Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance, la guidance de la semaine du 8 mai 2023. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et comme d'habitude, si vous êtes en podcast, je vous invite à noter cet épisode par des étoiles et à le commenter. Et si vous êtes en vidéo sur YouTube, je vous invite à liker la page, à partager cet épisode et à le commenter. Et surtout, si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de télécharger la méditation que vous trouvez uniquement sur cette chaîne pour vous connecter en profondeur aux besoins de votre corps. Alors, que nous réservent aujourd'hui les guides? Quels sont les messages pour que vous puissiez incarner la meilleure version de vous-même? C'est parti. Comme d'habitude, je prends mon jeu favori et je me connecte un instant à l'univers. Alors, que nous réservent aujourd'hui les guides? Le tirage est fait, les 5 cartes nous apportent aujourd'hui les messages de l'univers. Alors, la première carte qui arrive est la pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Alors, je me connecte un instant et j'écoute ce que les guides ont à vous dire aujourd'hui. Alors ici, on vous dit qu'il est important, si vous souhaitez avancer dans votre vie, de vous débarrasser des choses qui vous pèsent encore au niveau du passé. Ici, on vous invite à vous demander et vous regarder en face et vous dire « Ok, aujourd'hui, où est-ce que je désire aller et qu'est-ce qui me bloque concrètement dans ma vie ou dans ma vie passée? Qu'est-ce qui m'empêche d'accéder à ce que je désire en profondeur ?» Ici, c'est vraiment la thématique. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'accéder à ce que je désire en profondeur? Donc ici, les guides me disent, écoutez-vous, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous et observez-vous. Observez-vous en prenant de la hauteur, comme si finalement j'ai cette image de ligne temporelle et que vous regardiez finalement, vous, quand vous étiez enfant ou il y a quelque temps. Et là, vous dire, ok, quels sont aujourd'hui les éléments de ma vie passée qui m'impactent aujourd'hui dans mon quotidien? Qu'est-ce que je n'ai pas résolu? Qu'est-ce que je n'ai pas guéri? Qu'est-ce que je n'ai pas pardonné? Ici, j'entends le mot pardon. J'entends le mot guérison. Les guides vous invitent à guérir les parts de vous-même qui sont encore blessées. On me dit, c'est essentiel de guérir les parts de vous-même qui sont encore à vif pour pouvoir avancer. Tant que vous allez avoir une plaie, tant que vous allez avoir une blessure, vous ne pourrez pas avancer correctement. J'ai cette image du soldat là qui avance et qui traîne la jambe et qui souhaite pourtant avancer, mais c'est difficile parce qu'il y a la douleur. Donc aujourd'hui, on vous demande où est-ce que ça vous fait mal? Qu'est-ce qui encore aujourd'hui vous blesse et qui vous empêche d'incarner la meilleure version de vous-même? J'entends les guides qui me disent toutes les blessures méritent d'être guéries. Si on ne les guérit pas, elles vont finir par vous empoisonner. Et c'est clairement ici ce qu'on entend. Elles vont finir par vous empoisonner. Donc dans l'empoisonnement ici, c'est une image qui vous dit clairement, et là les guides me disent, oui, ils vont s'empoisonner la vie si ils ne guérissent pas les blessures qui sont encore ouvertes aujourd'hui. Et ces blessures, sont passées, mais elles n'ont pas été guéries. Et là, j'entends le mot déni, le déni, j'entends aussi la colère, j'entends aussi la tristesse. Portez une intention particulière sur les blessures qui aujourd'hui, vous mettent dans des émotions négatives, des émotions de tristesse, des émotions de colère, de frustration, ou peut-être même des blessures que vous avez reniées et que vous n'osez même plus regarder tellement elles vous font mal. Donc observez avec justesse ces blessures parce qu'elles méritent d'être regardées, d'être apaisées, d'être guéries, parce que sans ça, vous n'arriverez jamais à ce que vous désirez en profondeur. Alors, ici, on est sur une deuxième carte qui est passer à l'action avec passion.
Cette deuxième carte qui nous arrive nous donne ici une dimension du plaisir. J'entends le mot plaisir. Le plaisir est une dimension que vous ne devez jamais oublier dans votre vie. Le plaisir fait partie de la vie humaine et lorsque vous allez passer à l'action dans tous les domaines de votre vie, que ça soit dans le travail, que ça soit dans votre vie personnelle, que ça soit dans le domaine de l'argent, etc., on me dit, n'oubliez jamais que chaque chose doit être entreprise avec plaisir. Donc ici, encore une fois, j'ai vraiment ce mot bilan qui arrive cette semaine. C'est de faire un bilan sur tout ce que vous entreprenez au quotidien et de vous demander si chaque action que vous entreprenez est faite avec plaisir. Est-ce que vous mettez du plaisir dans tout ce que vous faites? Parce que le passage à l'action dans la souffrance, et là on fait le lien avec la blessure qui a été nommée avant, eh bien si vous avancez avec souffrance, eh bien ces actions ne pourront pas être abouties et encore une fois, vous ne pourrez pas incarner la meilleure version de vous-même. Donc aujourd'hui, on vous demande quelles sont les actions qui vous font souffrir et dans lesquelles vous ne prenez pas de plaisir. Ces actions sont certainement, elles ne sont certainement pas justes et elles ne vous permettent pas d'avancer vers ce que vous désirez vraiment devenir. Alors, ici, on vous rassure avec cette carte qui nous dit vous êtes exactement là où vous devez être. Ici, dans cette carte-là, il y a encore ce mot bilan qui arrive ici. On me dit, il est essentiel à chaque moment de sa ligne de vie finalement, de faire des bilans, de faire des points. Ici, cette semaine, on est dans une semaine de bilan, de faire un point sur ce que vous avez entrepris il y a quelques mois, il y a quelques années ou peut-être même il y a quelques jours et de se dire ok, là où j'en suis, qu'est-ce que j'ai entrepris? Qu'est-ce qui me donne encore du plaisir? Qu'est-ce qui me fait souffrir? Qu'est-ce que je dois continuer? Qu'est-ce que je dois stopper? Et cette idée de bilan, j'entends, est essentielle parce que si dans votre vie, vous ne faites pas de bilan et vous ne vous posez pas avec ce que vous êtes et ce que vous faites, eh bien vous risquez d'être dans ce mode automatique et de vous oublier complètement et d'oublier ce pourquoi vous êtes en vie. Donc ici, j'ai vraiment cette image où vous vous posez avec une feuille et un crayon, vous faites comme une sorte de tableau, donc moi, mes enfants, mon mari, mon couple, mon travail, etc. J'ai vraiment cette idée-là et de vous dire, ok, qu'est-ce qui me fait souffrir? Et là où je prends du plaisir. Et de faire ce bilan-là, finalement, j'entends le mot mensuel, eh bien ça va vous aider à toujours rétablir l'ordre et rester sur le chemin de votre cœur et de vos désirs profonds. Alors ici, on approfondit cette carte avec le sentier étroit, avancer de manière réfléchie, parce que on me dit la vie passe aussi par des moments de réflexion, d'introspection. Et lorsque vous allez mettre en place ces bilans-là dans votre vie, eh bien vous allez justement vous permettre de réfléchir et de vous poser avec votre vie. La vie, ce n'est pas quelque chose d'automatique, ce n'est pas quelque chose qui se met en place et qu'on ne peut plus arrêter. La vie, ça se maîtrise. La vie, elle se maîtrise. La vie, elle se crée. La vie, elle se transforme comme on le désire. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Construisez votre sentier, construisez votre chemin et surtout prenez de la hauteur par rapport à ce qui se passe et ce que vous êtes en train de construire. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de construire dans ma vie me correspond? Est-ce qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de créer est vraiment ce que je désire? Donc ici, ce qui est essentiel, c'est de prendre ce temps pour faire le point avec vous-même, mais aussi avec ce que vous êtes en train de créer. Parce que parfois j'entends le mot artiste, c'est un peu le travers de l'artiste qui crée. Parfois il est pris dans un tourbillon infernal et il est tellement enivré par ce qu'il est en train de vivre qu'il ne prend même plus conscience de ce qu'il est en train de construire. Et si finalement ce qu'il est
en train de construire est toujours juste avec ce qu'il avait prévu au départ et ce qu'il avait élaboré pour accéder à ce qu'il désire vraiment et donner aussi ce qu'il a envie de donner. Donc, posez-vous et demandez-vous si votre vie actuelle est toujours en relation avec ce que vous avez désiré au départ. Et pour terminer cette guidance, la dernière carte, c'est croire en la magie. Ici, on vous rappelle, chers humains, que la magie fait partie aussi de la vie, que vous êtes bien petits par rapport à ce qu'il existe autour de vous, c'est ce que j'entends et ce que je répète pour vous. Vous êtes bien petits par rapport à la grandeur de cet univers et que n'oubliez pas que vous n'êtes pas les seuls maîtres de ce que vous voulez devenir et que les guides et l'univers sont là pour vous accompagner. Certes, vous pouvez créer votre vie comme vous le désirez, mais n'oubliez pas d'invoquer ce qui est autour de vous et ce qui est bien plus grand que vous. L'univers saura vous donner les signes, saura vous dire ce qui est juste ou non pour vous si vous êtes sur le bon chemin. Prêtez attention à ces signes. Ces signes sont importants, que ce soit des signes, terrestres ou des signes invisibles. Ils sont là au quotidien pour vous aiguiller et on parle aussi d'émotions. Vos émotions sont là aussi pour vous dire si vous êtes toujours dans le juste. Donc croyez en la magie de votre corps, en la magie de vos émotions et aussi en la magie de l'univers. Chers humains, vous êtes ici pour créer votre vie, la vie de vos rêves, ce pourquoi vous êtes en vie. Et n'oubliez jamais qu'à chaque instant, vous pouvez vous rediriger vers ce que vous désirez en profondeur. Merci. Voilà. Cette guidance de cette semaine est terminée. Les guides vous invitent à faire un point, un bilan. Je vous invite à noter en commentaire de ce podcast ou de cette vidéo en fonction de où vous écoutez comment vous avez pu faire ce bilan et si aujourd'hui justement vous ressentez l'élan de faire ce point dans votre vie et si finalement vous êtes toujours la personne que vous avez décidé de devenir et si vous ne vous êtes pas fait finalement influencer par votre élan intérieur, voire par un élan extérieur. Voilà, chers amis, je suis très heureuse aujourd'hui de vous avoir transmis les messages des guides. J'espère qu'ils vont pouvoir vous aider à incarner la meilleure version de vous-même. Et je vous invite toujours donc à partager cette vidéo ou à partager donc cet univers podcast pour que la communauté de l'âme puisse grandir et que chaque humain puisse s'éveiller vers la version meilleure de lui-même. Je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau message venant directement de l'univers. À très vite!